Levez le voile sur les mystères de l'invisible et du mieux-être et chaque lundi à 9h10, retrouvez l'émission qui prend soin de vous. Toutes les informations sur www.sionparler.com. Et aujourd'hui, Lorraine, nous allons parler de Saint Benoît. Alors, qui était Saint Benoît ? Ah, Saint Benoît de Nursie, c'est effectivement une figure très importante dans la chrétienté. C'est un homme qui a très jeune décidé de consacrer sa vie à Dieu, de mener une vie d'ermite. Et puis bien sûr, il est à l'origine de l'ordre des bénédictins, donc de ces moines qui ont décidé de vivre en communauté selon sa règle. Alors d'ailleurs, quels sont les piliers de la règle de Saint Benoît ? Alors les piliers sont le silence, la prière, le travail, très important, l'amour fraternel, la pauvreté, l'obéissance, mais aussi l'hospitalité. Bon, ça c'est bien. Par contre, c'est vrai que le silence en radio, c'est compliqué quand même, hein, Lorraine. C'est vrai. Bon. L'hospitalité, vous dites, mais alors les moines bénédictins vivent à l'écart du monde pourtant, non ? Oui, effectivement, les moines ne quittent que assez rarement leur monastère, mais grâce à ce dernier pilier qu'est l'hospitalité, ils gardent un lien avec l'extérieur. D'ailleurs, vous pouvez faire une retraite et vivre quelques jours au rythme des moines bénédictins. Je vous invite pour ça à découvrir l'abbaye Notre-Dame de Tournai, qui est située à Tarbes. C'est un lieu vraiment très paisible et on vous y fera un excellent accueil. Bonne idée. Alors, est-ce que Saint Benoît a accompli des miracles durant sa vie ? Oui, toute sa vie, il a accompli de nombreux miracles en ayant recours au signe de la croix qui a toujours été très cher à son cœur. Mais aujourd'hui encore, il y a de nombreux témoignages de faits merveilleux qui sont attribués à la médaille de Saint Benoît. Alors justement, quels sont les pouvoirs de cette médaille ? Alors elle apporte secours contre les forces du mal, elle permet d'obtenir des grâces spirituelles, de se préserver de tous les accidents en tout genre, mais aussi de la maladie. Et puis on l'utilise aussi pour attirer des grâces spéciales au moment de la mort, puisque Saint Benoît est également le patron de la bonne mort. Bon alors comment faut-il utiliser cette médaille ? Alors on va pouvoir la mettre dans sa maison, dans sa voiture, mais surtout la porter sur soi. Alors j'ai vraiment 2 conseils à vous donner pour vraiment vous assurer de l'efficacité de votre médaille. La première spécificité, c'est que la médaille, si elle est usée, que les motifs, les lettres qui sont inscrites dessus s'effacent ou encore si elle devient noire, c'est qu'il faut la changer, qu'elle a fait son effet. Alors je vous recommande dans ces cas-là de la jeter dans l'eau ou bien de l'enterrer tout simplement. Et puis deuxième chose, si on trouve une médaille dans la rue par exemple, si vous l'achetez dans une brocante ou si vous récupérez la médaille de quelqu'un d'autre, n'oubliez pas qu'en récupérant cette médaille, vous allez aussi récupérer les énergies de la personne qui l'a portée. Il faut bien comprendre qu'une médaille est vraiment personnelle, donc je vous recommande plutôt de l'acheter neuve pour que cette médaille soit uniquement la vôtre. Parce qu'on peut récupérer l'énergie négative d'une personne, ça veut dire ? Oui, négative ou l'énergie ou l'énergie tout court, donc c'est toujours bien de partir sur quelque chose de neuf. Alors est-ce qu'il n'y a qu'à porter cette médaille et puis hop, on est protégé, c'est ça ? Ça serait trop simple. Non. Alors ce n'est pas un super bouclier, hein. Elle n'immunise pas automatiquement comme une forme de talisman. Quand vous portez cette médaille, mais toutes les médailles en général, il faut vraiment les porter en conscience et être digne de sa protection finalement dans l'esprit de Saint Benoît en expiant ses péchés, en faisant grandir nos mérites. Hein, l'effet de la médaille dépend donc beaucoup de nous et il en est de même d'ailleurs pour toutes les choses dans notre vie, tout vient d'abord de nous-mêmes. Merci Lorraine Baldassara. Levez le voile sur les mystères de l'invisible et du mieux-être et chaque lundi à 9h10, retrouvez l'émission qui prend soin de vous. Toutes les informations sur www.sionparler.com.